l'Épître aux Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, verset 7. L'apôtre Paul prêche les Corinthiens, il prêche les habitants de Corinthe. Et il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Dites avec moi, mystérieuse et cachée. Alléluia. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné à qui? À nous. Alléluia. Qui Dieu, avant les siècles, nous l'avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est-à-dire, s'ils avaient connu cette sagesse, qui vient de la part du Seigneur, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia, dis avec moi, par l'Esprit. Comment Dieu nous révèle ces choses, mon frère, ma soeur? Par l'Esprit. Amen. La Bible nous parle de choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a point vues, qui ne sont pas montées encore au cœur de l'homme, des choses auxquelles l'homme, l'être humain, n'a pas encore pensé, et qui viennent de la part de Dieu, et que Dieu a réservé pour toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et Dieu a préparé ces choses pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. Combien aime Dieu ici? Amen. Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais il y a quelque chose que je voudrais clarifier aussi avant, parce que c'est une chose de l'aimer, mais la Bible nous dit clairement que aimer Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire l'amour a une action. Amen. Alléluia. Dis avec moi, l'amour a une action. Quand tu aimes une personne, tu fais ce qu'il y a à faire pour lui montrer que tu l'aimes. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. La manière de lui montrer que nous l'aimons, c'est de faire ce qu'il nous dit. C'est de lui obéir. Amen. Obéir à sa parole. Personne ne nous dit d'obéir aux hommes. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Amen. Alléluia. Et quand Dieu dit pardonne, pardonne. Quand Dieu dit bénis ton ennemi, bénis-le. Alléluia. Même si tu n'as pas envie. Parce que si la Bible te dit de le faire, c'est la parole de Dieu et ça va être une bénédiction pour toi. Amen. Combien disent amen à ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dans toutes les églises, on dit toujours qu'on observe la parole de Dieu, mais la réalité, c'est que sans le Saint-Esprit, c'est vraiment difficile. C'est quasiment impossible. Alléluia. Donc nous avons besoin de Dieu, on a besoin de son esprit pour cela. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va demander à tout le monde de s'approcher un petit peu, parce qu'on en a plein qui sont absents aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en famille, on va s'approcher ensemble, on va être plus près. Amen. On va profiter ensemble d'un culte avec la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Sauf quelques rangs, profites-en pour piquer la place de ton voisin, c'est bien. Merci Seigneur. Il avait qu'à être là aujourd'hui, non? Alléluia. Je peux vous dire que à Bogota, les gens se battent pour être au premier rang. Il y en a, ils font la queue 3 heures devant l'église, en plein soleil, parce qu'ils ont soif de Dieu. Amen. Alléluia. Alors on ne va pas laisser les places qui sont libres, on va les prendre. Amen. Qu'est-ce qui dit je prends la place que Dieu m'a réservée? Amen. Tu es d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc Dieu a réservé des choses pour nous. Des choses qui ont à voir avec la sagesse. Et si on regarde la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est la sagesse. Esprit de sagesse, de conseil, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu nous a réservé des choses qui ont à voir avec le Saint-Esprit, qui ont à voir avec Dieu et qui ont à voir avec la manière de faire de Dieu. Dis avec moi la manière de faire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et donc la Bible nous parle de choses qui ne sont pas de ce monde. Elle nous parle de choses qui ne viennent pas d'en bas, elle nous parle de choses qui viennent d'en haut. Regarde avec moi comme ça et tu dis en haut. Alléluia. En haut. Amen. Merci Seigneur. Ça te garde concentré et en plus de ça, la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une double bénédiction pour toi. Non seulement tu vas être attentif, mais en plus de ça, la parole va remplir ta vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
Et donc, Dieu nous parle de choses célestes et non pas de choses terrestres. Et ensuite, la Bible nous dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dis avec moi, par l'Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître ce que Dieu a pour nous. C'est ce que nous dit la parole. Alléluia. Ce qu'il a préparé pour nous. Alors moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour nous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous révèle ces choses, si c'est lui qui nous les montre, si c'est lui qui nous montre ces choses qui sont sur la terre et aussi les choses qui sont au ciel, quand vous êtes dans la vie de tous les jours, quand vous êtes dans votre vie quotidienne, pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit autrement? Pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu tout d'un coup se mette à agir autrement? Pourquoi vous commencez à réfléchir? Ah, peut-être parce qu'on n'est plus à l'église. Mais alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous étiez rempli du Saint-Esprit dans l'église, vous receviez la parole de Dieu avec joie? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Est-ce que tu n'es plus un fils ou une fille de Dieu quand tu sors de l'église? Est-ce que... Peut-être c'est Dieu qui a changé, non? Ça doit être Dieu qui a changé, certainement. Mais alors, ça ne serait pas biblique, parce que la Bible nous dit que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Alléluia! Dis avec moi, Dieu ne varie pas, il ne change pas, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen! Dieu ne change pas. Merci Seigneur. Alors la question c'est, est-ce que tu as changé de nature? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu recevais les choses de Dieu et le moment où tu sors dehors pour aller à ton travail, pour être avec ta famille? Si toi aussi tu es le même, mon frère, ma soeur, tu es la même personne. Dieu t'a fait son enfant et tu lui appartiens, tu appartiens à son royaume. Alors si Dieu est pareil et que toi tu es pareil, pourquoi est-ce que tu appliques ton intelligence aux choses du monde au lieu d'appliquer ta foi? Tu me fais comprendre, mon frère, ma soeur? Alléluia! Pourquoi tu machines dans ta tête? Pourquoi tu penses de manière humaine au lieu d'écouter sa voix? Pourquoi t'attends d'avoir un message sur la terre, un message qui vient de ton intelligence, au lieu d'avoir un message qui vient du ciel pour résoudre ton problème? Il y avait quoi, un message qui vient du ciel? Alléluia! Merci Seigneur. Je suis content parce que ceux qui sont arrivés en retard se sont fait piquer la place par ceux qui sont arrivés en avance. Alléluia! Gloire à Dieu! Parce que vous ne le savez pas, mais tout à l'heure, avant que vous arriviez, mes frères et sœurs, j'ai demandé à tout le monde de passer devant. Alléluia! Merci Seigneur! Ça, c'est pour que tu te rappelles qu'il y aura des premiers qui seront des derniers et des derniers qui seront des premiers dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si tu ne veux pas te faire piquer ta place au ciel, parce que c'est une chose se faire piquer sa place à l'église, c'est pas forcément très grave, mais se faire piquer sa place au ciel, c'est nettement plus embêtant, non? Alléluia. On est d'accord? Merci Seigneur. Ce que nous ne devons pas rater. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on attend d'avoir un message de nature terrestre au lieu d'avoir un message de nature céleste? Alors qu'on est des fils et des filles de Dieu et que Dieu est notre papa céleste. Amen. Quand vous êtes à l'église, vous attendez un message prophétique à travers le pasteur, ou vous attendez une confirmation de Dieu dans la parole qui vous est prêchée. Et vous faites bien parce que Dieu parle et Dieu confirme et Dieu montre des signes. Amen. Dis avec moi, Dieu parle, Dieu confirme et Dieu montre des signes. Combien savent que Dieu aime les signes? Alléluia! Dieu aime les signes. Il adore ça. Quand quelqu'un a la foi, il va lui montrer un signe pour qu'elle comprenne que ça vient de lui. Alléluia! Attends-toi à recevoir des signes de la part de Dieu. Merci Seigneur. Mais alors quand tu sors de l'église, qu'est-ce qui fait que ton regard s'accroche aux choses de la terre au lieu de s'accrocher à Dieu? Au lieu de te rappeler ce que Dieu t'a dit, au lieu de t'appuyer sur sa parole, si tu as le Saint-Esprit et que Jésus est le même, s'il est toujours pareil,
Il a dit, il vous rappellera, il vous conduira à toute la vérité, c'est-à-dire à Jésus. Alléluia. Qui va nous rappeler? Le Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que vous ne lui faites pas confiance? Parce que c'est ça la question. Est-ce que tu fais confiance à l'Esprit de Dieu? Si Jésus nous a dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Alléluia! C'est quoi la caractéristique du monde? Il ne voit pas, et il ne connaît pas le Saint-Esprit. Alléluia! Dis avec moi, le monde ne voit pas, et le monde ne connaît pas l'Esprit du Seigneur. C'est ça, ça c'est une caractéristique tout à fait classique. Ce que la parole de Dieu nous dit, nous enseigne. Merci Seigneur. Mais Jésus ensuite il nous dit une chose. Il nous dit, mais vous, dis avec moi, vous le connaissez. Alléluia. Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia, c'est Jean 14, versets 17 et 18. Vous le connaissez. Où est-ce qu'il demeure, le Saint-Esprit? Il est où? En nous. Il est avec moi, l'Esprit du Seigneur est en moi. Enfin, si tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit du Seigneur vit en toi. C'est là qu'il est. Alléluia. Et donc Jésus est en train de nous parler de la personne de Dieu. Il nous parle d'une personne divine, le Saint-Esprit, qui habite en nous, si nous lui appartenons, si nous avons cru en lui, si nous avons cru en Jésus. Alléluia. Et donc laissez-moi vous poser encore une question. Est-ce que vous trouvez normal qu'avec un tel héritage, et en ayant Dieu en nous, en ayant l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, qui vient s'installer en nous, on ne fasse pas attention à lui et on ne lui parle pas? Tu t'es posé la question. Je ne suis pas en train de parler d'une puissance. Je ne parle pas d'une force. Je parle de la personne même de Dieu. Je parle de son Saint-Esprit qui habite en toi. Parce qu'il n'était pas obligé. Il y avait des tas d'endroits sur la terre où il pouvait se poser. Et il y avait un tas de gens sur lesquels il pouvait aller. Et qu'il pouvait choisir. Mais il t'a choisi toi. Et il a quitté un endroit céleste, un endroit de confort, pour être avec l'homme et pour être en communion avec lui. Alléluia. Parce qu'on parle toujours de Jésus qui a quitté le ciel, qui s'est fait homme pour venir sur la terre. Et c'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Mais on oublie que le Saint-Esprit aussi, il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et pendant que Jésus est assis à la droite du Père, l'Esprit du Seigneur est partout sur la terre, et en même temps, il est ici en toi. Parce que c'est sa capacité. Il est esprit et il a la puissance de le faire. Alléluia. À nous, ça ne nous rentre pas dans la tête parce qu'on pense aux hommes et on dit Jésus a un corps et le Père, il a un corps spirituel, mais on voit un corps assis sur le trône, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a un corps céleste, un corps spirituel, complet, et il n'a pas la forme d'un corps humain. Alors pour nous, c'est illogique, et on dit comment Dieu peut être en même temps au ciel, sur la terre, et partout, et en même temps en moi, et vivre en moi. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas Dieu qui doit se plier à ta manière de penser, c'est toi qui dois te plier à la sienne. Alléluia. Si Jésus a dit, je vous donnerai un autre consolateur, ça vous convient que je m'en aille au ciel, il disait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir être partout avec vous en même temps. Parce que Jésus était sur la terre de Galilée, il prêchait l'évangile, et tant qu'il était en chair, et un homme au milieu de nous, il pouvait prêcher à une foule qui était limitée. Alléluia. Il pouvait parler aux hommes et aux femmes de manière limitée. Parce que quand tout le monde se pressait autour de lui, il y a un autre qui avait besoin de lui, et à ce moment-là, il fallait qu'il fasse une place à travers la foule pour pouvoir passer et parler avec lui. Alléluia. Mais maintenant, nous pouvons tous parler au Père et au Fils à travers le Saint-Esprit, et nous pouvons parler à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça nous convient.
C'était le meilleur. C'était ce qu'il fallait faire. Alléluia. Vous comprenez? Mais il y a une chose qu'on ne tient pas en considération. C'est vrai que le Saint-Esprit est partout. Mais il y a des endroits où il n'est pas obligé d'être. Il y a des endroits où il n'est pas obligé de se tenir, mon frère, ma frère. Il y a des endroits où ça ne lui plaît pas. Et ce qui ne plaît pas au Saint-Esprit, c'est la chair. Dis avec moi la chair. La chair, ça ne plaît pas à l'Esprit. Quand on parle de la chair, on parle de toutes les actions de l'homme, de l'intelligence de l'homme, de sa manière animale, humaine, de se tenir. Alléluia. Et on parle du péché. Je me fasse bien comprendre. Parce que certains peuvent entrer dans une confusion, parce que la Bible dit, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il va prendre la chair pour glorifier la chair. Non, ça veut dire qu'il va se glorifier à travers des êtres humains qui sont faits de chair et de sang. Alléluia. On est bien d'accord? Mais quand la parole de Dieu nous parle de la chair, elle nous parle d'Ésaü et de Jacob, elle nous parle de l'être humain qui est renouvelé et transformé par le Saint-Esprit, qui agit selon la parole de Dieu ou qui agit selon ses propres intérêts et sa propre concupiscence. Alléluia. Quand on dit la chair, c'est un raccourci biblique pour nous parler des actions du mal qu'il y a en nous. N'est-ce pas? Et c'est pas forcément seulement de faire mal à quelqu'un. C'est aussi simplement se satisfaire en tant qu'être humain. La religion, mon frère, ma soeur, fait partie de la chair, des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que c'est une imitation de la parole de Dieu. Elle a toute l'apparence de Dieu, mais elle n'en a pas sa puissance. Là où il y a de la religion dans une église, vous savez ce qui se passe? Le Saint-Esprit s'en va et il se fait des ailes. Pourquoi? Parce que la chair et l'esprit sont opposés. Dis avec moi, la chair et l'esprit sont opposés. Là où l'être humain se réjouit, il dit je vais adorer Dieu, mais à ma manière, et comme moi j'ai décidé, ou comme le diable m'inspire à le faire, la chair, et là elle domine, et le Saint-Esprit vient, et il regarde chacun dans le peuple de Dieu, et il dit je ne peux pas me poser là. Parce qu'ils ne veulent pas de moi. Vous comprenez? Alléluia. Donc l'Esprit du Seigneur cherche un cœur disposé. Dis avec moi, un cœur disposé. Et moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même ceux qui étaient dans la plus profonde religion, il y en a qui ont changé. Alléluia. Dis avec moi, changé. Il y en a qui connaissent les anglicans. Vous connaissez cette dénomination chrétienne? Ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent Jésus, c'est vrai. Mais comme religieux, ce sacrément, ils sont presque des curés. Hein? On est d'accord? Ils s'habillent tout en noir et... J'ai rien contre eux. Mais juste pour vous donner ce témoignage. En Colombie, une année, il est venu un prêtre anglican. Qui était chilien. Et il est venu au Centre mondial de réveil, il a assisté à la conférence, et il a été touché par l'Esprit du Seigneur. Et il a été transformé et il a changé complètement. Alléluia. Et quand il est rentré dans son église, vous savez, ces églises très anciennes, parce qu'elles ont été bâties il y a très longtemps, gloire à Dieu pour les églises anciennes. On en voudrait bien, nous. Alléluia. Ça nous irait bien aussi, non? C'est un beau local. Merci Seigneur. Dieu va nous en donner. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ça. Quand il est rentré là-bas, sa congrégation, tout le monde était mort. Et là, on adorait Dieu sans trop dire, parce qu'il ne fallait pas faire de bruit dans l'église et tout ça. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Il a commencé à prêcher l'évangile et les gens ont commencé à tomber remplis du Saint-Esprit dans son église. Alléluia. Laissez-moi vous dire que dans les mois qui ont suivi, il a été rapidement viré de l'église anglicane. Mais lui, il sait une chose. Il appartient à Dieu, il prêche avec l'Esprit de Dieu, et il a dit, ce que je n'avais pas compris, Dieu me l'a enseigné en un jour. Alléluia, avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. Donc il y a une espérance pour chacun à partir du moment où son cœur est disposé à changer. Il y avait quoi? Une espérance. Jésus est notre espérance. Amen. Alors peu importe le temps que ça va te prendre de dire et d'accrocher à Jésus pour dire donne-moi du Saint-Esprit, donne-moi ta puissance, laisse-moi rentrer dans ces choses dont le pasteur est en train de parler. Mais la question c'est que tu l'obtiennes. Amen. Alléluia. Pour que personne vole ta place au ciel, mon frère, ma soeur. Parce que les œuvres de l'Esprit, c'est ça l'Église que le Seigneur veut construire.
Il ne faut pas construire juste un bâtiment qui sera vide après. Non, il veut construire un bâtiment dans lequel la puissance du Saint-Esprit va se déverser. Amen, alléluia. Et le bâtiment que Dieu construit, c'est toi, mon frère, ma soeur. Parce que la première église, elle n'avait pas de bâtiment. Mais les chrétiens étaient persécutés. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul se promenaient. Il était même emmené dans les galères. Et pourtant, l'église se développait et les croyants commençaient à avancer. Et ils se réunissaient jusque dans les catacombes. Alléluia. Alors on se plaint ici, mais le Seigneur nous a donné une salle. On n'est pas trop persécutés, merci Seigneur. Dieu nous garde. Alléluia. Aucun d'entre nous cherche la persécution, mais on sait que si elle vient, gloire à Dieu, parce que ça veut dire que l'église va prospérer, elle va grandir. Amen. Alléluia. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. Une personne qui pense par l'esprit sait et comprend quand la persécution est permise par Dieu que nous allons grandir. Alléluia. Merci Seigneur. Bien sûr, dans ta chair, dans tes émotions, ça t'attriste. Et tu dis, comment, moi, qui suis avec Dieu, j'ai une telle persécution et on me frappe à cause de l'évangile. Mon frère, ma soeur, Paul a été frappé, Pierre a été frappé, Jésus lui-même a été frappé. T'attends pas à ce qu'on te bénisse parce que tu prêches Jésus. Alléluia. La question, attends-toi à ce que Dieu te bénisse plutôt. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu es le sel de la terre, tu es la lumière de ce monde parce que le Seigneur est avec toi. Dis avec moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Amen. Alléluia, l'église elle est en train de se réanimer là, parce qu'elle commençait doucement, il y avait une présence du Saint-Esprit tout à l'heure, mais au fur et à mesure que vous êtes arrivés, et la présence du Seigneur a commencé à augmenter, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu contre 1000, et 2 peuvent contre 10 000, alléluia, on est bien plus que 2 ici, amen. Alléluia. Alors on peut contre plus de 100 milliards de démons parce que la présence du Seigneur est avec nous. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'être assis dans l'église? On a besoin d'être ensemble, mes frères et sœurs. Parce que le bâtiment, mon frère, ma soeur, c'est nous. Tu es le bâtiment du Seigneur. Alléluia. Et Dieu va le restaurer, il va relever son temple. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira, mon frère, ma soeur. Ça veut dire quoi? Si on touche à ton corps, si on touche à ta vie, Dieu détruira la personne qui te touchera. Alors, est-ce que tu as besoin de te venger toi-même? Bien sûr que non. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Et alors, si le Saint-Esprit est toujours avec nous, comment toi, tu te sentirais si on ne te parlait pas? Imagine que je sois avec Patrick toute la journée. Dans sa maison, dans son travail, dans sa voiture, quand il va au travail, quand il est en déplacement. Et je suis assis là sur la place du passager. Et Patrick ne me parle pas. Comment je me sentirais? Comment tu te sentirais si tu étais dans sa voiture, si tu étais dans sa maison? Je prends Patrick parce que moi je sais qu'il parle avec Dieu. Alléluia. Comme ça il ne se sent pas visé, non? Merci Seigneur. Alléluia. Et comment tu te sentirais si tu étais dans sa voiture et qu'il ne te parlait pas? Toute la journée comme ça. À la maison, le soir, tu te sentirais méprisé, non? Tu te sentirais blessé. Dis-moi blessé. Et le Saint-Esprit, c'est une personne sensible. Il est sensible. Il est la personne sensible de Dieu. Il est la personne la plus sensible. La Bible nous le montre dans un type qui est la colombe. Et si tu as vu commencer une colombe, mon frère, ma soeur, dès que tu t'approches et tu fais un peu de bruit, elle s'envole. Elle ne se laisse pas approcher comme ça. L'Esprit du Seigneur est comme ça. Il t'aime, il nous aime, mais il ne se laisse pas approcher comme ça. Et quand tu viens avec ta chair un peu bruyante, ça le dérange. Alors parfois il se fait des ailes, il s'en va pour un instant. C'est pas qu'il part de toi, il vit en toi. Il est chez lui. Mais c'est juste que pendant un instant, tu ne vas pas être en communion avec lui, tu ne vas pas sentir la manifestation de sa présence, et tu ne vas pas te sentir aussi rassuré que quand tu l'es habituellement. Non? Alléluia. La chair chasse l'esprit. Donnez-moi la chair. C'est pour ça que le rôle et le travail des chrétiens sur la terre consiste à crucifier notre chair. Amen. Quand on dit crucifier, c'est-à-dire à la faire mourir un peu. Le plus possible. Amen.
Et on ne le dit pas assez, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Et troisième, ça ne veut pas dire dernier. Parce que dans une course, tout le monde se rappelle du premier ou du deuxième, non? C'est humain. Mais le troisième, on s'en rappelle rarement. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, c'est que dans la Trinité, tous sont égaux. Alléluia, tous ont la même importance. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont une égalité de puissance, de pouvoir. C'est juste qu'ils sont des personnes différentes et c'est réparti différemment dans la famille de Dieu. Alléluia, alléluia, mais ils sont un seul Dieu. Et ça c'est illogique pour nous, on a du mal à comprendre parce qu'on dit comment plusieurs personnes peuvent être un seul. Parce qu'elles sont d'accord et elles sont en communion complète avec l'Esprit de Dieu. Il y avait ma communion complète. Amen. Merci Seigneur. Et donc, non seulement il y a un parfait accord, mais ils sont toujours en communion et ils savent. C'est pas qu'il y en a un qui fait et les autres ne sont pas au courant. Non, non. C'est pas qu'il y en a un qui décide sans l'autre. Ils décident ensemble et ils sont tous d'accord. Alléluia, le Père décide avec le Fils et le Fils avec l'Esprit et ils sont d'accord dans ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Dans le livre de Genèse, au moment où Dieu crée l'homme, il dit faisons. Il ne dit pas fait. Non, non, il dit faisons. C'est-à-dire il y a un accord. Faisons, c'est-à-dire chacun fait sa part. Et il est en train de dire, je suis créateur, c'est un fait, c'est moi qui conçois, dirait le Père. Alors je conçois, Jésus fait, il envoie la parole, parce qu'il est lui-même cette parole, et le Saint-Esprit souffle, et il donne la vie. Amen. Alléluia. Dieu a dit, faisons, ensemble. Vous voyez qu'ils étaient tous d'accord pour créer l'homme. Ils étaient tous d'accord pour créer Adam et Ève, ils étaient d'accord pour créer le jardin. Et leur but à tous, c'était qu'ils soient en communion avec l'homme comme ils sont eux-mêmes en communion entre eux. Il y a en communion. Parce qu'ils sont en communion par l'Esprit, ils sont en communion grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Je me fais comprendre? C'est une personne, mais son esprit leur permet de se parler entre eux. Il est comme le WhatsApp spirituel, non? Dans lequel tu as une conversation, tu sais, avec une autre personne et tu t'envoies des messages, non? Amen. On pourrait le comparer à ça, un petit peu. Mais quand le péché est venu, quand le diable, quand le serpent a tenté l'homme dans le jardin d'Éden, il a brisé la communion que nous avions avec Dieu. Et regardez bien ce que le serpent dit, regardez bien ce que le diable dit. Parce qu'il dit à Adam et Ève, il leur dit, si vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. La Bible nous dit qu'il était malin. Elle dit que le diable était rusé. Et lui il dit, oh pas du tout, vous mourrez point, parce qu'eux ils disent, non, non, mais Dieu nous a dit que si on mangeait ce fruit, on mourrait. Et lui il dit, non, 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 pas du tout. N'oubliez pas, le diable est menteur et père du mensonge. Alléluia, s'il y a un menteur devant toi sur la terre, n'oublie pas qui est son père. On est d'accord? Alléluia. Et il leur dit pas du tout, vous mourrez point, mais vous deviendrez comme des dieux, c'est-à-dire vous déciderez par vous-même. Vous déciderez de tout par vous-même. Et la Bible nous dit que Ève, c'est-à-dire la femme, Ève, elle représente la femme. Et quelque part, la femme représente l'Église, n'oubliez pas ces choses. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'il ouvre, ce fruit? L'intelligence humaine. L'intelligence naturelle. Et le serpent, il était malin, le diable était malin en faisant ça. En poussant Adam et Ève à désobéir à Dieu, en les poussant à agir pour la chair, il remplaçait l'esprit, il remplaçait l'intelligence de Dieu par celle de l'homme. Ouh! Vous faites comprendre? Il ouvrait la vue, il ouvrait l'intelligence naturelle. Ça y est, il remplaçait le Saint-Esprit, il remplaçait la sagesse de Dieu par celle de l'homme. Il l'a remplacée par celle de la chair.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez compris? Il coupait la connexion que nous avions avec Dieu. Alléluia! Ceux qui ont un ordinateur sous Windows, excusez-moi, je suis informaticien, je vais vous faire une comparaison. Quand ils sont coupés de leur connexion Internet, leur machine commence à ralentir. Tu peux avoir le processeur le plus puissant du monde, le plus intelligent, le plus rapide. Dès que le réseau est coupé, ça devient une vraie brouette. Le truc avance plus, ça marche plus. Mon frère, ma soeur, quand tu es coupé de la connexion avec Dieu, toute l'intelligence que tu peux avoir, elle tombe en morceaux. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons savoir, nous devons comprendre. Dieu t'a donné une intelligence pour construire des fusées, pour faire des choses comme ça, mais pas pour élaborer et penser aux choses de Dieu, ou pour vivre ta vie de tous les jours dans la communion avec Dieu. À la place de ça, il t'a donné l'Esprit du Seigneur, qui te donne la sagesse d'entrer dans le monde spirituel et de recevoir les choses et de les créer comme Dieu lui-même est un créateur. Alléluia! Dis avec moi, je crée par la parole. Combien savent qu'ils créent avec leur bouche? Mais toute la journée, tu es en train de créer par la puissance de Dieu, mais des fois, tu ne sais pas, mais tu crées pour le mal. Et tu dois apprendre à la fermer quand tu dis une mauvaise chose parce que tu es en train de te faire du mal à toi-même. Le diable qui est malin, il essaye d'utiliser ton intelligence pour que quand tu regardes la situation, tu dises « Ah, pour moi, c'est fichu ». Pourtant, la parole de Dieu dit le contraire. Alléluia. Donc tu dois apprendre à utiliser la présence du Saint-Esprit pour apprendre à faire comme le Créateur. La Bible dit qu'on a été fait à son image. Et on peut faire comme lui. Alléluia. Selon l'autorité qu'il nous donne et qu'il nous délègue. Vous avez vu, il y a une sécurité à ça. Tu ne peux pas faire un miracle par toi-même, mais tu peux croire pour le miracle, tu peux proclamer le miracle, tu peux déclarer le miracle, et quand Dieu verra que le miracle est au point et la personne croit, il va le faire. Alléluia. Et tu es là pendant tout le temps que ça se prépare, Dieu va changer son cœur, Dieu va faire qu'il croit, Dieu va faire que maintenant il va être un homme, une femme de l'esprit, Dieu va faire ces choses-là, tu es en train de transformer la circonstance, tu le déclares avec ta bouche dans ta maison, jusqu'à ce que ça arrive. Alléluia. Et la présence de Dieu commence à manifester la puissance dans ta bouche. Alléluia. Et donc Dieu était désolé pour l'homme. Parce qu'il ne pouvait pas le garder comme ça dans le jardin avec le niveau de corruption qu'il avait obtenu. Parce que sinon il aurait fait du dégât. Il aurait tout détruit, alors il a été obligé de le chasser. Tu sais, tu peux mettre un voyou dans le plus bel appartement du 16e arrondissement et tu verras du cannabis sur la commode à 100 000 euros. Le type avec sa radio. Waouh, pourquoi? Parce que son cœur n'a pas changé, non? Et les peintures qui ont coûté 100 000 euros aussi, parce que t'as fait faire des trucs super, lui il va venir et puis il va mettre ses mains et... Quand l'homme est corrompu, mon frère, ma soeur, détruit toute la beauté de Dieu. Il y en a qui sont pour l'écologie. Ils ont raison. Pourquoi on va abîmer la terre que Dieu nous a fait, non? Mais ils n'ont pas raison dans le fait de dire que c'est nous qui avons le pouvoir de tout changer. Parce que Dieu a créé un monde qui se renouvelle de par lui-même. Alléluia. Simplement, nous devons arrêter d'être corrompus et de le détruire. C'est ça la différence. Amen. Alléluia. Certains, ils pensent que c'est en ayant pris des voitures comme ceci ou comme cela, mais ils s'attaquent à l'apparence du problème, ou ils s'attaquent peut-être à un des aspects, mais ils oublient une chose. Si leur cœur change pour Jésus, ils arrêtent d'être cupides et avares, alors il n'y aura plus des multinationales qui font des trucs qui nous empoisonnent. Parce qu'ils vont tous faire le bien, parce qu'ils aiment le Seigneur. Alléluia. Dieu, lui, change le cœur de l'homme dans sa profondeur. Alléluia. C'est là que la corruption s'en va. C'est là que la destruction s'en va. Mais les gens n'ont pas compris parce qu'ils pensent et ils réfléchissent avec leur tête et disent comment ce Dieu peut changer toutes ces choses. Mais s'il est le Créateur, mon frère, ma soeur, il peut tout changer. Et nous les chrétiens, on n'a pas idée du niveau de corruption encore auquel on se tient parfois et on oublie que Dieu est le Créateur, il est notre Papa et il peut tout changer dans notre vie et il veut tout changer par la connexion et la communication avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu commences à voir l'intelligence de Dieu. Tu commences à agir avec la sagesse de Dieu. Tu commences à voir à travers les yeux de Dieu.
Alléluia. Et Dieu te voit, pas de la manière dont toi tu te vois. Non. Mon frère, ma soeur, un jour, vous savez que le diable, c'est l'accusateur. Combien il y en a qui croient qu'ils pêchent ici? Lève ta main si tu pêches. On peut tous lever nos mains, non? Heureusement, il y a la grâce. Et il y a toujours un diable qui vous dit, parce que tu as péché, tu ne pourras plus être en communion. Alors, évidemment, si tu es complet dans le péché, tu ne veux pas changer. C'est en partie vrai. Mais en partie seulement. Et un jour, où moi j'avais péché, et je ne me sentais pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu et il m'a dit, Rémi, je lui ai dit, Seigneur, mais ça va pas, je sais ce que j'ai fait, c'est pas bien, non? Et lui, il m'a dit, mais moi, je te vois pas comme toi tu te vois, je te vois comme toi tu seras. N'oublie pas ces choses. Jésus est le oui, l'amen véritable. Tout est oui, amen. Tout est fait et tout est accompli. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia! Et lui, il voyait déjà l'accomplissement des milliards et des milliards d'âmes qui croiraient en Jésus-Christ de tous les temps, de ceux qui étaient morts avant et qu'il allait prêcher dans les enfers, parce qu'il est descendu aux enfers et il est remonté, ce qu'il ne fera plus. Chaque chose en son temps. On est bien d'accord, aujourd'hui c'est sur la terre que nous devons être sauvés et accepter Jésus-Christ. Il y a eu une chance pour les autres avant. Dieu a pensé à tout le monde. Mais lui, il a vu les milliards et les milliards d'âmes avant. Et il a déclaré qu'elles seraient sauvées. Tout est accompli, c'est fait. Alléluia! Il a vu Georges, il a vu Carole, il a vu chacun d'entre nous. Et il a dit, c'est fait. Et ils vont être saints et assis avec moi au ciel. Alléluia! Et toi, avec ton intelligence humaine, tu vois ça sur la terre. Et c'est vrai, selon les critères terrestres, tu as raison. On est encore en péché. Il y a encore des choses qui ne vont pas dans nos vies. Nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui dit, ma perfection viendra et je te vois comme tu vas être là-haut. Alléluia. Et quoi notre travail sur la terre? Nous laisser changer par la communion avec le Saint-Esprit pour que nous soyons le plus possible comme nous allons être au ciel avant de partir. Alléluia. Que fait l'Église? Elle se prépare. C'est ça. Comme une mariée se prépare, elle achète la plus belle robe, sans tache. Que font les chrétiens sur la terre? Ils se préparent à être comme au ciel. Et ils commencent à agir comme leur Père, avec la grâce de Dieu. Amen. Combien croient à la grâce? Alléluia. Celui qui est religieux va dire, le pasteur a dit qu'il péchait. Ah ben, le pasteur est honnête, au moins, c'est pas un menteur, non? S'il disait qu'il péchait pas, l'écoute pas, parce que ça serait pas la vérité. Parce que déjà là, en disant ça, il est en train de pécher parce qu'il ment. On est bien d'accord? Amen. Et donc la Bible nous dit que la vie éternelle, ça consiste à connaître Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était toujours de s'approcher de l'homme. Toujours de tout faire pour restaurer sa communion avec lui. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour que celui qui croit en lui ne meure point, mais la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à quoi? Carole? Consiste à quoi? Connaître Dieu, le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. À le connaître. Avoir une relation avec lui. C'est ce qu'il a dit Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, ça consiste à connaître Jésus, à connaître sa parole. Et je ne sais pas si tu as compris cette chose-là, mon frère, ma soeur. Mais la manière de connaître Dieu, la manière de rentrer en lui, se fait au travers de la communion avec le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas avec l'intelligence. Et c'est pour ça que quand Dieu te sauve, il donne le Saint-Esprit pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses le rencontrer, et pour que tu renonces à ton intelligence, à l'intelligence de l'homme, qui en réalité est celle du diable. Attention, je ne suis pas en train de dire que ton intelligence pour les mathématiques, ça vient du diable. Non, ça vient de Dieu. Mais ton intelligence pour voir les choses loin de la parole de Dieu, ça vient pas de Dieu, mon frère. Parce que Dieu ne se contredit pas. C'est une partie de ton intelligence qui est entrée dans une corruption. Vous comprenez ce que je dis? Et qui oublie que Dieu existe, qui oublie que Dieu a la puissance. Et même quand tu es sauvé, tu sors de l'église
Et cette intelligence-là reprend le dessus un instant, c'est ta chair, et elle dit non, mais ça va mal, et mon compte est en découvert, et mon patron veut me virer, et je sais pas quoi. Mais l'intelligence de Dieu, elle dit non, mais le Seigneur a une solution pour toi, et tôt ou tard, il viendra à ton secours. Alléluia! Folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Amen. Alléluia. Restaure la communion avec le Saint-Esprit. Regarde que tu regardes aux choses de Dieu et pas aux choses de l'homme. Amen. Alléluia. Et donc, le but de Dieu, c'est que tu remplaces cette intelligence corrompue par celle du Seigneur. Mais que tu la remplaces volontairement. Dis avec moi, volontairement. Parce que c'est un processus volontaire. Enfin, ma soeur, le diable, lui, il s'en fiche de ton libre arbitre, il t'oblige et il te met dans la situation. Mais Dieu, lui, c'est un gentleman et il vient, il te propose. Il te dit, est-ce que tu veux de mon esprit? Et il te propose encore, est-ce que tu veux de mon esprit? Est-ce que tu veux qu'il change ta manière de vivre? Est-ce que tu veux qu'il change ta manière de voir? Est-ce que tu l'acceptes? Et 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, il va le faire jusqu'à ce que chaque chose soit changée en toi. Mais à chaque fois, il va attendre que ce soit toi qui dises oui Seigneur, je veux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Toujours, le Seigneur fait comme ça. Et donc c'est un processus volontaire. Dis avec moi volontaire. Dieu se révèle, il t'ouvre les yeux à lui, il t'ouvre les yeux à son Fils, il t'ouvre les yeux au monde spirituel. Et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il te rend la vie que le diable t'a volée. Qui nous a volé il y a des années, ce qu'il a volé à nos ancêtres Adam et Ève. Il nous rend la vie éternelle, qui consiste à connaître Dieu, à être en communion avec lui, et il nous rend la vue et l'oreille spirituelle pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse entendre sa voix. Alléluia, dis avec moi savoir. Dis avec moi, Seigneur, je veux entendre ta voix. J'ai besoin de ta voix, Saint-Esprit. J'ai besoin d'écouter ce que tu as à me dire. J'ai besoin que ce ne soit pas une voix qui soit lointaine dans ma vie. J'ai besoin de l'entendre de manière claire, cher Saint-Esprit. Parle-moi, révèle-moi, conduis-moi à toute la vérité, c'est-à-dire à Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Et donc, ensuite, il y a un processus. Dis avec moi un processus. Un processus dans lequel il traite notre chair avec des afflictions. Il la traite avec des épreuves pour la faire mourir, pour qu'on la remplace volontairement par ce qui vient de l'esprit, par sa manière de penser, par sa manière de vivre. Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui échouent dans ce processus. Et l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens, il nous avertit, il nous dit, leur fin sera la perdition. Dis-moi la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est Philippiens 3, 18 ou 19. Ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur intelligence, ils pensent qu'à ce qu'il y a sur la terre, à la manière de penser des hommes, à désirer les choses qu'ils désirent au lieu de désirer ce qui vient d'en haut. Vous comprenez? Au lieu de désirer ce qui vient de l'esprit. Donc, je ne parle pas d'être un religieux, je ne parle pas d'avoir une apparence religieuse, parce que c'est aussi des choses qui sont de la terre. Je parle d'être quelqu'un de l'esprit et qui obtient par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et ensuite, l'apôtre Paul continue, il nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Dis avec moi, dans les cieux. Où est la ville céleste? Où est la nouvelle Jérusalem? Est-ce que tu vas aller au mur des lamentations? Non, tu vas aller au mur des lamentations pour voir ce que Dieu a fait. Tu pourras prier Dieu parce qu'il y a une promesse, mais tu vas aller au ciel parce que c'est là que Dieu nous a réservé une place. Alléluia. Et la Jérusalem terrestre est une ombre et une image des choses du ciel. Alléluia. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est Philippiens 3, 20 et 21. C'est notre héritage est en haut. Il est dans les choses célestes, il est dans les choses de l'esprit, et Dieu va transformer notre corps. Et il va le rendre pur esprit, il va le rendre comme lui, il va le rendre comme le Saint-Esprit par le pouvoir qu'il a de s'assujettir, c'est-à-dire de prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Jubotation, c'est le mot qui est utilisé. Le pouvoir par lequel il nous fait obéir, le pouvoir par lequel il a le pouvoir de nous ramener à l'obéissance à sa parole. Et avec moi, ça ne dépend même pas de moi, ça dépend de toi, Saint-Esprit.
J'ai besoin de ton jupotasso. J'ai besoin de ton pouvoir pour que mon corps, ma pensée, reviennent à l'obéissance à ta parole. Alléluia. Combien ont essayé d'accomplir la parole de Dieu par leur force? C'est impossible, n'est-ce pas? Mais par l'Esprit, nous pouvons tout faire. Alléluia. C'est quand la pensée de le faire par tes propres forces, qui est une pensée et une œuvre de la chair, meurt, que ta sainteté commence à se développer dans ta vie. Alléluia. Je me suis fait comprendre, je vais le répéter à nouveau. C'est quand la pensée de le faire par tes propres forces, et qu'une pensée de la chair meurt, que ta sainteté commence à prendre le contrôle de ta vie. Alléluia, personne n'est saint par lui-même, personne ne peut l'être par lui-même. Nous le sommes par la grâce de Dieu. Alléluia, dis avec moi, je ne veux plus essayer, je vais laisser le Saint-Esprit faire. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que tu vas aller te précipiter allègrement dans le péché? Non. Ça veut dire que tu vas lui faire confiance. Dis avec moi, confiance. La confiance, c'est une œuvre de l'esprit, parce que la confiance, c'est de la foi. Alléluia. Dis avec moi, faire confiance à Dieu. Faire confiance au Saint-Esprit, c'est croire. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Amen. Vous comprenez pourquoi on a échoué parfois? Nous avons échoué parce que notre intelligence qui est corrompue a voulu tordre la parole de Dieu pour le faire à notre manière. C'est le temps de reconnaître qu'on est des pécheurs, mes frères et sœurs. C'est le temps de reconnaître que notre pensée n'est pas encore à l'image de Jésus configurée comme elle doit être, mais que nous avons besoin du Saint-Esprit pour le faire. Alléluia. Et ça, c'est l'humilité. Reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il a tout pouvoir de faire en nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la question c'est la suivante, pourquoi on s'appuie sur les choses de la terre au lieu de s'appuyer sur Dieu? Parce qu'après tout, est-ce que c'est pas les choses de Dieu? Est-ce que c'est pas sa parole qui nous donne la paix, mon frère, ma soeur? Alors du coup, pourquoi on se prend la tête pour les choses d'en bas si les choses d'en haut résolvent tout? Hein? Qui est-ce qui s'est déjà pris la tête pour les choses d'en bas? 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce que ça meure et je comprenne que Dieu s'occupe de mes affaires pendant que je m'occupe des siennes. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de servir Dieu, Dieu est en train de travailler pour moi. Alléluia. Il va s'occuper de mes finances, il va s'occuper de ma femme, il va s'occuper de mon fils, il va s'occuper de toutes choses. Il va s'occuper de ce que j'arrive pas à résoudre et de ce que je me suis battu pour avoir et que j'arrive pas. Il s'en occupe pendant que moi je m'occupe des siennes. Alléluia. Ça aussi c'est une arme, mon frère. Je m'occupe du royaume de Dieu, Dieu s'occupe de mes affaires. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si on lit le livre de Corinthiens, au chapitre 2, si on continue à lire ce que l'apôtre Paul nous expliquait aux Corinthiens, ce qu'on lisait au début, au verset 10, on trouve « Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Dis avec moi, l'esprit sonde tout. Sonde tout. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, alléluia, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Est-ce que c'est parce que c'était bon? Est-ce que c'était parce que tu étais très gentil? Non, parce que tu ne le méritais pas, je ne le méritais pas. Dieu nous a donné par sa grâce. Amen. Alléluia. Donc pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pour que nous connaissions, pour que nous apprenions ce qui est en lui. Sa manière d'être, sa manière de fonctionner. Pour qu'on comprenne ce qu'il nous a donné par grâce. Dis avec moi, par grâce. Alléluia. Et le mot utilisé pour connaître, c'est le mot eido, qui est un mot grec qui veut dire connaître, savoir, percevoir, reconnaître et comprendre. Le dictionnaire biblique Vinet, qui est pour moi le meilleur dictionnaire, nous dit que c'est un temps parfait avec un sens présent qui signifie premièrement avoir vu ou perçu, connaître, avoir connaissance de, ou de manière absolue, comme dans le cas de la connaissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Pour que nous voyions, pour que nous comprenions, pour que nous ayons la perception des choses à venir d'en haut. Alléluia. Pour qu'on ait la connaissance de lui et de ce qu'il nous a donné. Donc je repose ma question, je réitère. Pourquoi tu persistes à appliquer ton intelligence et à agir comme les autres hommes et les autres femmes du monde
alors que tu es un fils ou une fille de Dieu, et que tu sais, et que la Bible dit clairement que c'est uniquement par l'Esprit que tu peux les posséder. Alléluia! Mais moi, je change. Quand je vais sortir de cette église, je vais changer. Et mon regard va s'accrocher aux choses de Dieu, aux choses du ciel, et non pas aux choses de la terre. Alléluia! Et donc à la manière de faire de Dieu. Merci Seigneur! Alléluia! Gloire à Dieu! Et donc si je reprends ma lecture, la Bible m'éclaire encore, parce qu'à la fin du verset 10, je peux lire, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il sonde, l'Esprit? Tout! L'Esprit sonde tout. Sonder, si je regarde ce que ça veut dire sonder, ça veut dire mesurer la profondeur, comme on va mesurer la profondeur d'un puits en descendant une corde avec une terre attachée, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour voir s'il est plus profond ou pas. C'est ça que ça veut dire sonder. Vous avec moi, sonder. Il y a un autre sens qui est médical, qui veut dire regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et au sens figuré, sonder l'opinion de quelqu'un, c'est chercher à comprendre l'état d'esprit de quelqu'un et savoir ce qu'il pense. Donc quand la Bible dit que l'esprit sonde, ça veut dire qu'il mesure ce qu'il y a à l'intérieur, il mesure ce qu'il y a à l'intérieur de Dieu. Dis avec moi, Dieu mesure. L'Esprit du Seigneur mesure et il sonde la profondeur de Dieu. Et non seulement il la mesure, mais il la voit. Il voit à l'intérieur du Père, il voit à l'intérieur du Fils, à l'intérieur de sa parole, et il découvre, il fait découvrir au peuple de Dieu qui est Dieu et ce qu'il est à l'intérieur de lui. Il fait découvrir son cœur, il fait découvrir sa personne. Alléluia! Merci Seigneur. Et il sait ce qu'il pense. Parce que Dieu sait ce que Dieu pense. Et il te le fait savoir. Pour que tu le connaisses, toi aussi. Alléluia. Tu veux savoir ce que Dieu pense? Laisse le Saint-Esprit te le montrer. Alléluia. Tu veux savoir ce que Dieu pense de toi? Je viens de te donner un exemple. Quand j'avais péché, Dieu m'a dit, je ne te vois pas comme tu es, mais je te vois comme tu vas être. Voilà ce que Dieu pense de toi. Là, tu as une idée de comment pense le Père. Alléluia! Comment pense le Fils. Et ils sont tous d'accord, n'oubliez pas. C'est le Saint-Esprit aussi. Amen. On a besoin de connaître la pensée de Dieu. Donc il sait ce que Dieu pense et il te le fait savoir. Pour que tu le connaisses toi aussi. Pour que tu connaisses Dieu. Parce que la vie éternelle, ce que Dieu t'a donné, ça consiste à le connaître, n'est-ce pas? Alléluia. Et pour que tu apprennes à penser comme ton Père céleste. Pour que tu apprennes à être comme lui. Et quand on y pense, mon frère, ma soeur, qui est de mieux que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, pour te révéler qui est Dieu? Pour te l'enseigner. Si on regarde le mot qui est utilisé pour sonder, c'est le mot erenao, en grec, qui veut dire scruter, fouiller et examiner. Vous avec moi, fouiller, scruter et examiner. Dans ce verset qui dit l'Esprit sonde tout. Et donc ça veut dire que l'Esprit fouille tout, qu'il scrute, qu'il examine ce qui vient du Père, qu'il examine ce qui vient du Fils et qu'il examine ce qui vient de lui. Et grâce à lui, tu sais si ça vient de l'Esprit ou pas. Alléluia. Tu sais si ça vient de Dieu ou pas. Quand on te parle, ou quand Dieu te parle, ou quand les hommes te parlent de la part de Dieu, grâce au Saint-Esprit, tu sais si ça vient de Dieu ou pas. Alléluia. Tu sais. Tu as une certitude. Et tu le connais. Et tu apprends à reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui lui appartient. Pour qu'un jour tu puisses dire, ah ça vient de Dieu, ce message-là, ça vient de mon papa. Ou ça vient de l'homme, et ça vient du diable. Et tu le rejettes. Pour que tu apprennes à faire le tri. Pour que tu sois plus aveugle et sourd, spirituellement parlant. Donc l'esprit en toi, il se comporte comme un instrument de mesure. Dis avec moi, un instrument de mesure. Un instrument de mesure spirituel. Qui va te permettre de peser les choses, qui va te permettre de connaître leur nature, et de savoir si elles viennent de Dieu ou pas. Alléluia. Quand il dit que tu sais, ça veut dire qu'il donne la conviction. Et que tu sens à ton intérieur ce qui vient de Dieu. Tu sens dans ton intérieur. Comme la première fois que tu as su que tu étais sauvé.
le Saint-Esprit t'a déjà enseigné à utiliser son instrument de mesure. Parce que tu as su en ton intérieur ce jour-là, tu avais la certitude, n'importe qui aurait pu te parler et te dire non, c'est pas vrai, c'est quelque chose que tu as imaginé. Non, il y a une certitude qui vient de l'Esprit en toi et qui est contre toute chose du monde. Alléluia! Et ça, c'était le commencement de ce qui va commencer à être dans la restitution de la relation, la restauration de la relation que tu as avec Dieu. Dieu va commencer à te donner la certitude, non plus seulement que tu es sauvé et que tu es un fils ou une fille de Dieu, parce que ça, c'est qu'au commencement, mais il va te donner la certitude que ça vient de lui ou pas. Ça, c'est ce que tu dois faire à ce moment-là ou pas. Ça, c'est quelque chose de l'esprit ou pas. Alléluia! Parce que c'est sa nature, c'est la manière dont il fonctionne. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui, en sortant de l'église, parfois change et revient à ton ancienne nature. Je me fais comprendre? Alléluia! Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, aide-moi à regarder toujours à travers toi. Amen! Alléluia! Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc si on sait discerner le Saint-Esprit, si on sait reconnaître sa présence, quand il est là, on saura reconnaître ce qui vient de lui, parce que ça se sent aussi. Parce que de la même manière que tu peux dire, il est là dans cette pièce et il parle, à travers mon pasteur aujourd'hui, ou il est là dans la louange, ou quand tu es en train de prier, tu peux dire, l'Esprit du Seigneur est là, parce que tu le sens. De la même manière, tu vas pouvoir dire, dans cette circonstance, il est là dans cette phrase prophétique, il est là, il y a sa présence, je sens sa présence, il est là dans cette pensée, je sens que cette décision, c'est une décision de Dieu, parce que je sens l'Esprit, et je sais que ça ne vient pas de moi. Alléluia! Donc Dieu nous a donné un sens spirituel au travers du Saint-Esprit qui nous permet de discerner sa présence, qui nous permet de juger si ça vient de lui ou pas. Et celui qui n'utilise pas ce sens-là, celui qui n'utilise pas le sens de Dieu, et qui utilise ses sens naturels à la place, il est comme aveugle et sourd spirituellement. Et imagine une personne qui est aveugle, elle va se cogner dans tout et n'importe quoi, et on lui crie attention voiture, et en plus elle n'entend pas. Et quand l'Esprit du Seigneur est en train de te dire ne fais pas ça, n'agis pas comme ça, repens-toi de ça, change cette circonstance-là, il ne faut pas que tu sois sourd spirituellement pour pouvoir l'entendre, on est d'accord? Alléluia, sinon le camion va passer du diable, et il y aura écrit Diable Express, 30 tonnes semi-remorques, et encore un chrétien aplati. Et Dieu ne veut pas ça. Alléluia, nous sommes d'accord, je me fais bien comprendre. Tu as été mis en garde et le Seigneur te montre quelle est la manière d'agir en lui. Amen. Amen, je voudrais que chacun soit bien attentif. Je sais que l'enseignement est un peu long, mais je crois qu'on a besoin de comprendre ces choses-là. Amen. Merci Seigneur. Et donc une personne qui agit avec seulement ses sens naturels, c'est comme une personne qui serait équipée de la vision nocturne. Vous avez déjà vu ces militaires avec les lunettes qu'ils voient pendant le jour, pendant la nuit comme en plein jour. Et puis il y a des informations qui apparaissent, vous savez, sur le casque comme ça, virtuel pour les pilotes, qui leur permet de voir au travers des ténèbres comme en plein jour. Et il y a une caméra thermique pour discerner s'il y a des ennemis qui se tiennent cachés derrière les buissons. Dans un coin sombre. S'il y a un ennemi qui se tient caché dans un coin sombre de ta vie et que tu ne l'as pas vu. Et il y en a qui vont dire, oh pasteur, c'est pas biblique cette comparaison que tu fais parce que, où tu dis que Dieu voit les ténèbres. Moi je te dirais que tu n'as qu'à lire le psaume 139, parce qu'au psaume 139, quand David dit, quand je me couche au séjour des morts, Seigneur tu y es, au verset 12, il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Alléluia. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Dis avec moi, Dieu voit au travers des ténèbres. Ah, ah. Et tu reçois au travers du Saint-Esprit la capacité de voir comme lui. D'une manière limitée, selon ce que tu cherches et que tu restaures ou tu rétablis ta communion avec lui. Vous comprenez, c'est comme si la ligne en permanence était de qualité ou il y avait de la friture. Il y a des informations qui sont bonnes, qui vont passer, donc tu vas trier ces informations qui arrivent de la part de Dieu ou qui arrivent de la part du diable, et tu vas faire le tri dans tout ça. Tu vas dire, ça vient de Dieu, ça vient de l'homme, ça vient de moi, ça vient de l'ennemi. Et tu vas commencer à faire le tri pour que l'information soit restituée comme il faut quand tu en as besoin. Amen. Et avec moi, discernement.
Ce dont je suis en train de parler, ça s'appelle le discernement spirituel. Ça permet de voir des choses que les gens ne peuvent pas voir, parce que tu les vois en Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous avec moi, en Dieu. Et donc tu peux passer par le moment le plus cruel de tourment, de la plus cruelle difficulté, tu peux passer par le feu. Et à tout moment, tu peux mettre les lunettes de Dieu. La réalité virtuelle de Dieu, la réalité augmentée. Il y en a qui connaissent cette technologie-là. C'est un casque dans lequel tu vois les choses et puis il y a des informations qui apparaissent comme sur un ordinateur. Et donc tu vois la vie réelle, mais il y a des trucs qui apparaissent devant toi comme si c'était un jeu vidéo. Hein? Et donc on pourrait comparer ça à ça. Qu'il y a un casque de la réalité virtuelle de l'esprit que tu peux mettre pour voir les choses de Dieu quand tu es sur la terre. Alléluia. Je me fais comprendre. Un casque qui va te montrer le vrai monde, mais qui va te montrer le monde spirituel. Alléluia, pour voir ce qu'il y a vraiment. Donc Jésus, quand il est allé à la croix, il a mis ses lunettes de l'esprit, et au travers des ténèbres, au travers des difficultés qu'il a vécues, qui étaient passagères, il a porté sa croix fièrement, et sans rien dire, parce qu'il savait que le diable l'attendait. Il savait qu'il allait le vaincre. Il savait qu'il allait nous sauver. Il savait qu'il allait sauver Rémi, il savait qu'il allait sauver Marie, Jean-Christophe, Alain, Christian, alléluia. Et chacun d'entre nous, le Seigneur sait. Et il voyait ces choses-là, il les voyait au travers de la réalité augmentée de l'esprit par lequel il était en train de se déplacer sur le champ de bataille. Il mettait son casque et il continuait à avancer parce qu'il savait qu'il avait la victoire, parce que son Papa Céleste lui avait donné. Alléluia. Amen. C'est une prédication moderne de la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas? elle est presque informatisée, non? Merci Seigneur. Et Jésus savait qu'à chaque coup de fouet, à chaque crachat, chaque humiliation, chaque coup, il franchissait une marche de plus qui le séparait du trône. Alléluia. Et il savait que chaque pas qu'il faisait ici sur cette terre, selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père, ça allait lui permettre de régner et ça allait lui permettre de s'asseoir sur le trône à la droite du Père, à la droite de Dieu. Alléluia. Et il savait qu'après ça, c'est lui qui déciderait. Imagine Jésus, il avait le casque de la réalité virtuelle du Saint-Esprit. Et il marchait, et les Romains le fouettaient, et lui mettaient une couronne d'épines. Si tu es fils de Dieu, dis-moi qui te fera, prophétise. Et lui, il disait, il y avait une alerte d'information qui disait, une marche de plus pour le trône, la gloire de Dieu. Alors, au lieu de agir dans ses yeux naturels, lui, il montait la marche suivante et disait, frappe-moi encore. Frappe-moi encore. Alléluia. Et parce que c'est ça la réalité virtuelle de Dieu, être capable de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Amen. Merci Seigneur. Oh Ramanama Sataya, Ripanamamamaita. Chaque pas qu'il faisait, mon frère, ma soeur, chaque pas que Jésus faisait sur cette terre, chaque décision qu'il devait prendre, il avait un GPS dans son casque virtuel, intégré à son casque. Alléluia. Il lui disait, à gauche, à droite, après la mer de Galilée, le Saint-Esprit lui parlait, mon frère, ma soeur. Et il allait, et il lui disait, attention, à droite, il y avait une incrustation sur l'écran. Celui-là, c'est Pierre, appelle-le. Tu vas avoir besoin de lui. Il s'appelle Simon, mais c'est Pierre. Alléluia. Et lui, c'est Jacques. Amen. Merci Seigneur. Et donc, Jésus mettait le casque de la réalité virtuelle du Saint-Esprit pour savoir ce qu'il y avait en haut alors qu'il marchait ici sur la terre. Il ne réfléchissait pas par l'intelligence de l'homme, il réfléchissait par l'intelligence de Dieu. Il est venu nous montrer l'exemple. Et quand la connexion se coupait, quand il y avait de la friture sur la ligne, parce que le diable sabotait ses ondes, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réfugiait dans les déserts et il priait le Père pour avoir une communion avec lui. C'est-à-dire quand la communion s'effritait et que la communication se faisait mauvaise et ça commençait à être brouillé et il entendait plus la voix de l'homme ou plus la voix du diable, alors il se réfugiait dans sa chambre et il commençait à prier. Seigneur, je veux la communion avec toi. Rétablis ma ligne en direct pour que ce soit la fibre optique. Alléluia. Pour que la lumière descende. Elle est très moderne cette prédication. Gloire à Dieu. Pour que la présence du Saint-Esprit soit sur ma vie et qu'il n'y ait pas de virus qui vienne contaminer ma manière de voir, Seigneur. Alléluia. Augmente mon firewall, le mur de feu du Saint-Esprit, pour que le diable n'arrive pas à rentrer. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Je me fais comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. Et attention à droite, c'est Jacques. Et elle, c'est Marie. Tu la connais, mais prends soin d'elle. Alléluia. Alléluia. Un message de ton papa. Et à chaque fois qu'il souffrait, à chaque fois qu'il se moquait, on se moquait de lui, à chaque fois qu'il n'en pouvait plus, il y avait un objectif virtuel incrusté dans son casque qui écrivait « Le salut de beaucoup ». Alléluia. Le salut de beaucoup. Beaucoup de gens. Beaucoup d'âmes. Et il pouvait entendre la douce voix du Saint-Esprit qui lui susurrait à l'oreille « Vas-y, continue Jésus, tu vas les sauver, tu y es presque, lève-toi, monte à la croix cette fois-ci. Vas-y Jésus, l'Esprit du Seigneur était là, c'est toi le champion. Tu es de la lignée de David, alléluia, c'est toi que j'ai choisi. Ton papa t'a choisi, je suis ton esprit. Je sais que tu souffres Jésus, mais regarde l'objectif qu'il y a en haut. Dis avec moi l'objectif. C'est parce que l'apôtre Paul nous prêche quand il dit gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur sa parole, gardez les yeux fixés sur ce qu'il y a au ciel. Il est en train de nous dire, regardez les choses de la terre, vos épreuves, vos diverses difficultés, avec le casque de la réalité virtuelle du Saint-Esprit. Non pas pour vous réfugier dans quelque chose de faux, parce que Jésus est la vérité. Alléluia, il est la seule et unique vérité. Mais les choses de ce monde sont souvent trompeuses et sont toujours passagères, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et il est en train de dire, vous ne laissez pas avoir par vos circonstances. Regardez-moi à moi, il dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu nous a donné une personne qui est Dieu, le Saint-Esprit, qui connaît tout ce qu'il y a en Dieu, qui connaît tout ce qu'il y a en nous, et qui connaît tout ce qu'il y a dans le monde, et qui est là pour nous guider, nous conseiller, nous aider à prendre des décisions. Et des décisions en lui, des décisions en Dieu, qui nous permettent de comprendre qui est Dieu, d'explorer ce qui vient de lui. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu mets le casque de la réalité virtuelle du Saint-Esprit, tu vas commencer à regarder comme lui, à agir comme lui, à entendre et à penser comme lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton intelligence va être transformée et renouvelée par l'intelligence de Dieu, comme dit la parole que l'apôtre Paul nous a donnée. Alléluia. Merci Seigneur. Ça nous va prendre des décisions en lui, des décisions de Dieu. Alléluia. Peut-être, mes frères et sœurs, il y en a qui disent que peut-être ce pasteur il est un peu fou, on ne peut pas voir les choses de l'esprit, comme il est en train de le dire. Peut-être ils pensent comme ça, ils disent j'ai cherché Dieu, mais Dieu ne m'a jamais montré des choses comme ça. Mais laisse-moi me dire, mon frère, mon soeur, que tu te trompes. Tu te trompes. Parce qu'un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre. Un jour, j'étais en train de chercher Dieu. Et Dieu m'a donné une vision. Et dans cette vision-là, j'ai vu un jardin magnifique qui était au ciel. Alléluia. Et il y avait des gens, il y avait des disciples qui mangeaient et qui se promenaient avec le Seigneur. Et c'était waouh, c'était incroyable. Et ils se détendaient là, ils passaient du bon temps. Et j'ai vu Jésus et j'ai vu le Père. Et le Seigneur Jésus me donnait à manger et je savais que c'était la nourriture du roi. Alléluia. Et je savais que Dieu me donnait à manger pour vous. Et la nourriture du roi pour que vous en profitiez. Alléluia. Merci Seigneur. Et je voyais le Seigneur et je voyais tout ce que je voyais dans la vision comme au travers d'une visière de moto. Vous savez que vous avez déjà vu quelqu'un a mis un casque de moto sur sa tête un jour. Il y a une visière comme ça. Mais la visière était toute rouge. Et je voyais tout au travers comme du sang de Jésus. Alléluia. Ça c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et donc, je ne sais pas si tu comprends ce qui te permet de voir les choses du ciel, les choses d'en haut. C'est à travers du sang de Jésus que tu vois, mon frère, ma soeur. À travers le sang du Seigneur. Que tu as le pouvoir de voir les choses de l'esprit. Et quand je regardais Jésus, quand je regardais sa robe, il y avait tout un endroit sur sa cuisse qui était taché de sang. Ça m'a attiré l'attention. Ça m'a impacté fortement. Et à un moment, il était en train de me donner à manger et il s'est assis. Et je pensais qu'il allait s'asseoir à côté du Père, parce que le Père était derrière lui sur un banc comme en pierre. Et le Père était comme transparent, vous comprenez? Dans la vision que j'ai eue. Mais au lieu de s'asseoir à côté de lui, il s'est assis en lui.
il a traversé et il s'est assis en lui. Son corps est rentré dans le corps du Père. Et il m'a dit, je t'ai fait venir ici, Rémi, pour que tu saches que moi et le Père, nous sommes un. Et je suis resté, wow, Seigneur. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Quand tu vois Jésus, quand tu vois sa parole, tu vois le Père céleste. Et au-delà de ce que Dieu me montrait, ou de ce qu'il voulait me montrer, ce que je suis venu te dire ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que toi, tu as reçu aussi, à travers l'Esprit, la capacité de voir le Père et le Fils. Alléluia. Et tu as reçu la capacité de voir les choses du ciel selon ce que Dieu veut te les montrer. Si celui qui cherche, trouve, dit la parole. Alléluia. Celui qui frappe, on ouvre. Et Dieu veut te montrer, à travers l'Esprit, comment c'est en haut. Il veut te montrer comment il est. Il veut que tu passes du temps avec lui. Je ne dis pas que tu auras tout le temps des visions comme ça, j'en ai pas tout le temps. Mais au milieu de toutes les expériences que j'ai eues avec lui, j'ai eu cette vision-là. Alléluia. Et j'en ai eu d'autres. Et Dieu m'a parlé, et j'ai passé du temps avec lui. Mais ce qui était incroyable dans ce que Dieu m'a montré, parce que Dieu veut partager ce temps-là pour que non seulement tu le connaisses, tu comprennes qui il est, mais tu aies la certitude de ce que tu vas vivre aussi. Alléluia. Parce que quand Dieu te parle à toi, c'est pas comme quand le pasteur te donne un témoignage, parce que toi tu le vis. Alléluia. C'est ce que Dieu veut, que chaque chrétien, chaque chrétienne puisse vivre ça et avoir une confirmation de la part de l'Esprit que tout ce qui est dit est vrai et que c'est une réalité dans sa vie. Alléluia. Un aperçu, tout petit, un instant, un fragment de ce que ça va être au ciel, de ce qui se passe en haut. Et les disciples étaient là dans le jardin merveilleux, ils discutaient entre eux et Jésus était au milieu. Et je voyais le Père assis derrière sur un banc en pierre, mais ce qui était incroyable, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils avaient l'air d'en profiter. Ça avait l'air très détendu, ils étaient cool en train de discuter, un peu comme tu sais, comme tu fais un pique-nique, mais bien installé, et tu passes le plat à ton cousin, et tu discutes d'un truc avec lui, tu lui donnes à manger, et puis t'amènes à l'autre. Ils étaient comme ça, avec Jésus, et c'était normal d'avoir Jésus au milieu d'eux et autour d'eux. C'était normal d'être dans sa présence. Alléluia. Alors tu ferais mieux de t'habituer ici sur la terre parce que c'est normal là-haut d'être dans la présence de Dieu en permanence. Alléluia. Et je ne peux pas vous dire l'atmosphère céleste, l'atmosphère de joie permanente, de fête qu'il y avait au ciel. C'était comme une fête tout le temps. Alléluia. C'était ouh. Ça m'a tellement surpris. Et non seulement j'ai vu mon objectif, qui est l'objectif de nous tous, en réalité, c'est d'aller au ciel. Alléluia. J'ai vu ce qu'il y a au ciel. Une partie. Mais j'ai vu Dieu. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? J'ai vu Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir cette relation avec lui. Tu puisses marcher avec le Seigneur. Tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Au psaume 139, tu vas trouver David qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. » Frères et sœurs, Dieu nous connaît tellement. Il sait ce qu'on pense, il sait toutes choses de nous. Et je ne sais pas combien de fois, au moment où j'allais ouvrir la bouche pour lui parler, le Saint-Esprit a dit les paroles que j'allais lui dire. Et je suis resté bouche bée et je me suis mis à rire et j'étais tellement étonné. Parce que Dieu connaît la parole que tu vas dire avant même que tu ouvres ta bouche. Alléluia. S'il avait dit qu'il t'a formé dans le ventre de ta maman. Maintenant, je voudrais finir avec ça. Quand on lit le livre de Genèse, on trouve un serviteur, qui est le serviteur d'Abraham, qui dirige et dont la Bible nous dit qu'il est seigneur sur toute sa maison. C'est-à-dire qu'il l'administre et qu'il est son intendant. Et il est chargé de trouver une épouse pour Isaac. Dis avec moi, Isaac. Et son nom, le nom de ce serviteur, c'est Eliezer. Dis avec moi, Eliezer. Et Eliezer, en hébreu, ça veut dire puissante aide divine. Alléluia. Et comme on sait qu'Isaac, c'est le fils de la promesse et qui représente Jésus, et qu'Abraham est une représentation, une typification de Dieu le Père, mes frères et sœurs, Dieu a mis en nous le puissant être divin.
le Saint-Esprit qui administre toute la maison de Dieu et il est là pour t'aider et il est là pour chercher l'épouse. Alléluia, c'est lui qui apporte les cadeaux de Dieu, c'est lui qui te guide dans le désert. La Bible nous montre qu'il a les chameaux chargés de cadeaux, c'est ce qu'on voit dans ce passage de l'Évangile, et donc il a des cadeaux du Saint-Esprit, il a des dons du Saint-Esprit pour tous. Alléluia, et c'est lui qui te guide dans le désert jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan, qui est une représentation du ciel. Pour que tu épouses Isaac, qui est le fils de la promesse, qui est Jésus-Christ. Alléluia, pour que l'Église épouse Jésus. C'est une réalité qui est valable pour nous tous à titre collectif et qui est valable à titre personnel. Amen. Mais il y a une chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur. C'est que Rebecca, elle était disposée à suivre le serviteur. Elle était disposée à suivre le Saint-Esprit pour se marier avec Isaac. Elle était disposée à se marier avec Jésus alors qu'elle ne l'avait pas vu, elle ne l'avait jamais rencontré physiquement. Une image de ce que nous sommes aujourd'hui avec Dieu. Alléluia! Et la Bible ne nous dit pas qu'elle a discuté les promesses d'Éliézer, elle ne nous dit pas qu'elle a discuté les promesses de Jésus données par le Saint-Esprit. Au contraire, elle nous dit qu'elle est montée sur les chameaux et qu'elle a marché vers son futur mari. Alléluia! J'imagine que la route, elle a été longue, plusieurs semaines, plusieurs jours, peut-être un mois. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle a été se promener toute la nuit, toute seule dans le désert. Elle ne nous dit pas qu'elle conduisait son chameau toute seule et qu'elle se guidait en fonction de ses émotions ou de ses envies du moment. Non. Au contraire, ou de sa propre appréciation. Au contraire, elle s'est laissée guider, elle n'a pas discuté les discussions, les conseils du Saint-Esprit, elle n'a pas discuté les conseils d'Éliézer. Parce qu'après tout, c'est lui qui savait mieux, non? C'est lui qui était venu pour la chercher, il connaissait le chemin pour retourner à Canaan. Alléluia! Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Arrête de penser, parce que le Saint-Esprit connaît le chemin pour retourner au ciel, et il sait comment marcher et par où il faut marcher avec lui, quel que soit le désert dans lequel tu es en train de passer. Alléluia! Et tu as besoin de la réalité virtuelle de l'esprit pour savoir si c'est à gauche ou à droite. Tu as besoin de savoir quel est ton objectif. Tu as besoin d'être en communion avec lui. On peut dire que Rebecca, pendant tout ce trajet, ce qu'elle a appris à faire avant de parler avec Jésus en personne, elle a appris à parler et être personnellement en communion avec le Saint-Esprit pendant tous les jours où elle faisait la route. Alléluia! C'est une image de la vie chrétienne. Pendant tous les jours où nous faisons la route ici sur la terre, dans ce désert qu'il y a ici, nous apprenons à être amis avec le Saint-Esprit et à le connaître pour pouvoir nous marier avec Jésus. Alléluia! Et je peux imaginer que le Saint-Esprit, que Éliézer, qui était un homme sur la terre, il faisait que parler d'Isaac. Il faisait que parler de son maître, parce qu'il était son serviteur. Alléluia! Et il disait, regarde, Isaac est comme ça. Le fils de la promesse est comme ça. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur fait sur la terre. Il ne fait que nous parler de Jésus-Christ. Alléluia! Tous les jours de nos vies. Donc tu ne peux pas confier en tes propres sens, parce que si tu te promènes dans le désert comme tu veux, tu vas te faire manger par les bêtes sauvages du désert, piqué par les serpents ou les scorpions, qui sont des représentations de démons. Mais si tu restes avec Éliézer, si tu restes avec l'Esprit du Seigneur, tu vas marcher droit et tu vas aller vers la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit que Éliézer, c'est un serviteur très humble. La Bible nous dit qu'il est le plus ancien de sa maison et il ne parle pas en criant. Des fois, il parle en susurrant à ton oreille spirituelle. Et tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps d'écouter si tu veux arriver au bout du chemin. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham, il a envoyé la femme de son fils Isaac toute seule dans le désert pour rejoindre le ciel, ou toute seule pour rejoindre Canaan. Non, non. Elle nous dit qu'il a envoyé au contraire son serviteur, le plus fidèle et le plus ancien, Éliézer, le puissant être divin, qui dirige, qui administre toute sa maison, qui est Dieu lui-même, pour qu'il conduise et qu'il prenne soin de l'épouse pendant qu'elle traverse le désert. Alléluia! Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu le Père pour qu'il prenne soin de nous pendant que nous traversons ce désert. Alléluia! Alors je vois qu'on se lève et on commence à prier, mes frères et sœurs. Et chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, si je n'ai pas écouté ton esprit, ou j'ai écouté plutôt mes vues humaines, Seigneur, en marchant sur la terre, Seigneur. Et quand je sortais de l'église, Seigneur, ma pensée s'est tournée vers le regard des hommes. Pardonne-moi, Seigneur.
Aide-moi à rentrer en communion avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, pour que ta puissance et ton règne viennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, s'il n'y a que toi sur la terre et au ciel, Seigneur, c'est toi que je veux arriver à suivre, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu, qui va conduire mes pas, qui va me guider dans le désert, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passez devant, tous ceux qui veulent que je prie pour eux aujourd'hui. Il dit, j'ai besoin d'un toucher frais du Saint-Esprit. J'ai besoin de cette onction, j'ai besoin d'avoir ce casque de la réalité de l'Esprit aujourd'hui. Aide-moi à avancer, pas devant Jésus. On va prier pour toi. Oh, Retana. Oh, Chetana Batissa. Oh, Chitanda Baba. Passe devant, passe devant. Oh. Passe devant et prie, demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ce toucher frais de l'Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ton souffle se dépose sur moi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Oh, Papa, Kaya Sita. Tu es la seule personne, Seigneur, qui peut transformer mon attitude, Seigneur. Tu es la seule personne qui peut me guider dans le désert, Seigneur. Tu es la seule personne qui peut me conduire à Canaan, à la terre promise, aux choses célestes, Seigneur. À la terre où coule le lait et le miel, Seigneur. Là où se trouve Jésus, Seigneur. Alléluia. À la nouvelle Jérusalem, Seigneur. C'est toi seul. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Papa. Oh,
Viens, ma fille, te dit le Seigneur. Oh, quand même, quand même, je vais pas chercher. Le Seigneur te dit, c'est fini. Que pecado y atacar y amar que barrioso por Dios. Me gloria a tu voz. Hermano, y atacar y amar y te que gloria a Dios. Ay, yo con los ojos, no sé. Hasta el mío que ni gloria. Ay, no sé gloria a Dios. Yo con los ojos, Dios, y amar y se llama. Et je vais faire qu'elle produise du fruit pour l'arbre que tu es en train de faire pousser. Parce qu'il pousse un arbre dans la vie du Seigneur. Il y aura beaucoup de branches. Un arbre grand, dit le Seigneur. Et dans les endroits où le peuple se tient, le Seigneur sera avec toi. Il sera sur toi. Prêchera, dit le Seigneur. Tu ne pourras pas te taire. Tu seras poussé par l'Esprit et le feu sera sur ta tête. Oh, reçois la vision pour ta vie. Reçois la bénédiction. Oh, Rindakasinda Mande Kandekayasa.
agir par l'esprit comme tu n'as jamais agi, le Seigneur. Seigneur, viens, en une année, tu feras plus que dans toutes les années de vie chrétienne. Toutes les années où tu m'as connu. En une année, tu vas accorder plus de l'esprit. Sois du Seigneur, puissance, intelligence, sagesse et force. Puissant conseil, approchez de Dieu qui guérit. Sois ta guérison. toute l'église. Yes, bénédiction pour qui? Le Seigneur t'accorde un répit. Il y a une paix qui vient pour toi de la part du Seigneur. Une puissante paix du Seigneur. Et tu vas voir ma main à nouveau sur ta vie. Je vais restaurer les choses du passé, dit le Seigneur, et les choses vont devenir nouvelles en moi. Tu vas voir ma main. Tu vas voir ma puissance.
Et ce que je te demande, ma fille, dit le Seigneur, c'est l'obéissance à mon esprit. Oh, réponse. Sois rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, rempli du Seigneur. Les rêves et les visions. Oh, rétanakasta, communion avec le Saint-Esprit ouvert. Oh, rétanamasanta, jusque dans tes entrailles. Oh, rétanamasanta, les mains t'écrivent. Et je te vois enceinte. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois enceinte. C'est ta carrière. C'est un ventre énorme. Oh, c'est ta carrière qui m'a fait voir. Oh, répate kamayabas. Oh, shekabariba de kamayabas. Oh, bariba. Fraîchis la sainte. Remplis-la de ta présence. Ton nom soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tout est l'esprit à l'instant. Tu dis, Seigneur, je t'aime. Et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et je sais une chose, c'est qu'il faut passer du temps ensemble. Et que si je ne suis pas pressé et que je suis avec toi, tu vas me toucher. Tu vas me restaurer et tu vas me transformer. Aide-moi à avoir la patience nécessaire pour te chercher. Chaque jour avec toi, chaque jour guidé par l'Esprit, au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête un instant. Et tu déclares, je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Pour que ce soit l'intelligence du Saint-Esprit et non plus la mienne. Au nom de Jésus, Amen et Amen, Seigneur. Ainsi soit. Alléluia.